Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'attends à ce que je te dise comment devenir riche rapidement en trading. Comme tu peux le voir, je ne suis pas à Dubaï dans une méga villa, dans une belle voiture, une Lamborghini à essayer de te vendre que le trading est facile et te rendra riche rapidement. Si tu pensais que j'allais te donner une formule magique qui allait justement te permettre de devenir riche rapidement en trading, tu peux quitter cette vidéo car elle n'est pas faite pour toi. Maintenant, pour les personnes qui veulent réellement savoir et avoir un plan de match bien précis pour atteindre ses objectifs et potentiellement devenir riche avec le trading en quelques années, cette vidéo est faite pour vous. Car dans cette vidéo, je vous apprête tout simplement à vous donner mon plan de match que j'ai déjà créé il y a quelques années, que j'utilise encore au jour d'aujourd'hui, que je vais utiliser encore dans quelques mois et dans quelques années pour continuer à atteindre mes objectifs, que je m'étais tout simplement promis de réussir il y a quelques années. Alors je vais te demander une chose hyper simple dans cette vidéo, c'est tout simplement de rester focus. Enlève absolument toutes les distractions que tu as autour de toi. Si tu as ton téléphone à côté de toi, vraiment enlève-le. Si tu regardes cette vidéo sur ton téléphone, mets-le en mode ne pas déranger et regarde bien cette vidéo en prenant de quoi noter car les détails seront hyper importants. Dernier détail avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je te partage ce plan de match, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Très peu de gens partagent ce genre de contenu éducatif avec énormément de valeur de façon gratuite. Donc si tu pouvais me donner de la force en t'abonnant à ma chaîne YouTube, j'apprécierais énormément. Ça te prend que 2 petites secondes. Et si la vidéo t'a plu, lâche-moi ton plus gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te souhaite maintenant bon visionnage pour la vidéo. La première chose qui sera donc hyper importante dans ce plan de match, c'est de définir des objectifs bien précis. Malheureusement, en 2023, les gens sont devenus de plus en plus sceptiques par rapport au trading, ont eu de mauvaises expériences ou de mauvais retours de personnes qui leur disaient que le trading était une arnaque, tout simplement. La réalité est que ces gens sont tombés sur de mauvaises personnes. Si tu vois bien ce que je veux dire, les personnes, tu vois, qui vivent à Dubaï, qui essayent de te vendre du rêve, et qui essaient tout simplement de faire de l'argent sur ton dos grâce à l'affiliation, ces personnes n'ont absolument aucune connaissance par rapport au trading. Heureusement pour toi, moi je n'ai absolument rien à te vendre, je suis affilié à aucun broker ou quoi que ce soit. J'essaie juste de te montrer de la façon la plus réaliste et honnête possible ce que c'est que réellement être un trader. Pour moi, le trading n'est pas une course, c'est-à-dire que mon but n'est pas que vous deveniez riche rapidement et facilement avec le trading, car pour moi, le trading est un métier, il nécessite des connaissances et de l'expérience avant de pouvoir même commencer à gagner de l'argent. Alors oui, certes, tu peux faire énormément d'argent en trading, mais pas en un mois, en quelques semaines, voire un an. Je pense que tu peux commencer à gagner réellement de l'argent de façon conséquente en 3, 4, 5 ans avec de l'expérience et les bonnes connaissances. C'est pourquoi si tu débutes en trading, tu dois te fixer des objectifs réalistes. Les 2 premières années pour moi en trading sont primordiales, c'est-à-dire que c'est ces 2 premières années que tu dois absorber le maximum d'informations, essayer de nouvelles choses, tester des stratégies, voir ce qui fonctionne pour toi et te créer un plan de trading solide. Il te faut donc fixer des objectifs à court terme, à moyen terme et puis à long terme. Donc le plus important par rapport à tes débuts en trading n'est pas de savoir comment faire de l'argent rapidement en trading, mais plutôt savoir comment est-ce que tu peux progresser et devenir un meilleur trader tous les jours. Tu dois être réaliste et vraiment prendre ce métier au sérieux, c'est-à-dire dès la fin de ces vidéos, tu pourras déjà écrire les objectifs que tu veux atteindre par rapport au trading sur le court, le moyen et le long terme. Et le plus important n'est pas juste d'écrire tes objectifs, mais bien de noter comment est-ce que tu vas pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'est à ce moment-là que tu vas devoir creuser un peu plus ici. Et je te le dis, c'est pas une histoire d'1 heure, c'est une histoire de plusieurs semaines. Personnellement, ça m'a pris plusieurs semaines afin de définir un plan de match sérieux avec des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et à travers ces objectifs-là, j'écrivais exactement comment j'allais les atteindre tout simplement. Le deuxième point hyper important pour moi qui va te permettre de vraiment avoir un plan de match solide et qui te permettra d'atteindre tes objectifs, pourquoi pas la richesse en quelques années, c'est d'avoir un mindset de malade. Et avant même de continuer à regarder cette partie de la vidéo, si tu as déjà la flemme de faire ce que je viens de te dire juste avant et que tu te dis putain ça va être long, à ce moment-là, tu as déjà le mauvais mindset. Écoute, si tu es déjà dans ce mindset-là, c'est que tu n'as pas réellement envie d'atteindre tes objectifs et de devenir riche avec le trading. Car je te le dis dès maintenant, ce n'est absolument que le début. Ceux qui sont prêts à continuer, selon moi, le mindset est un aspect hyper important pour atteindre ces objectifs. On est d'accord que si tu veux réellement quelque chose, tu vas faire tout en sorte de ton côté pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs-là. On est d'accord que le parcours va être long et pénible et ce n'est pas en un claquement de doigts tout simplement que tes objectifs vont être atteints.
Et je vais te raconter une histoire d'une personne qui a complètement changé mon mindset et je ne vais pas la citer dans cette vidéo pour des raisons très précises, mais si tu vois de qui je parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Cette personne avait tout simplement conquéri Google, Internet au complet, c'était la personne la plus tapée dans le moteur de recherche Google. Si tu vois de qui je parle, c'est simplement le mindset qui pour moi m'a tout simplement fait step up, m'a fait évoluer, m'a permis de rester focus sur les objectifs que je voulais donc atteindre. Cette personne expliquait simplement que les émotions étaient votre pire ennemi pour atteindre des objectifs. Quand tu dois faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu dois le faire quand même. Tu ne dois pas agir en fonction des émotions que tu as. C'est pas parce que tu n'as pas envie de le faire, que tu te sens pas bien ou que tu n'as pas de motivation que tu ne dois pas le faire. Tout ça, c'est de la bullshit. Si tu veux réellement atteindre les objectifs que tu veux, tout simplement, tu dois le faire car tu es une personne responsable et que tu as des objectifs en tête. Ta seule et unique obsession, c'est tout simplement de réussir ces objectifs-là. Si vous agissez toujours ou prenez des décisions basées sur vos émotions, vous éviterez énormément de choses. Vous éviterez les problèmes, les moments difficiles, les moments qui sont plus durs. Et ça, c'est ce qui mène à vouloir abandonner ces objectifs. Pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement arriver à atteindre ces objectifs. Pour revenir au trading, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois et même peut-être les premières années vont être les plus durs mentalement. C'est à ce moment-là que vous allez devoir vous accrocher, croire en vous, car c'est tout simplement la phase la plus compliquée du parcours. Votre parcours, ce n'est pas juste une ligne droite. Vous allez avoir des moments plus hauts, des moments plus bas. Et il faut être capable d'être fort mentalement et surtout, j'insiste sur ça, croire en vous, pouvoir continuer à atteindre les objectifs que l'on veut en trading. Car je vous le dis, une fois que vous allez passer cette phase-là, les plus belles choses vont commencer à venir, les résultats vont commencer à venir, ça va devenir de plus en plus facile. La troisième chose qui est selon moi hyper importante pour atteindre ces objectifs et atteindre la richesse en trading, c'est de fixer son cerveau. Comme je vous l'ai dit, le trading est un jeu sur le long terme. Je pense que toute personne qui a débuté en trading, la motivation principale qui a fait en sorte que vous êtes lancé en trading, c'est simplement l'argent. Pas passer par quatre chemins, la motivation principale qui a fait en sorte que vous avez débuté le trading, c'est l'argent. Après, peut-être que vous aviez envie de faire de l'argent pour aider votre famille, pour augmenter votre lifestyle, peu importe la raison, ça c'est votre vision à vous. Mais avant d'obtenir tout ça, il y a un énorme travail et une discipline incroyable à avoir. Vous savez, tout ça par exemple, c'est tout ce qui est travail, discipline, effort, sacrifice. Vous avez tout simplement ça ici, qui est tout simplement le fruit de tout ce que vous venez de faire juste ici. Mais malgré tout ça, ce que je viens de montrer ici par rapport au travail acharné, etc. et la discipline, il va y avoir des moments où vous allez obtenir de bons résultats. Et ce que je vais vous dire maintenant, il est hyper important de le fixer par rapport à votre cerveau, car c'est quelque chose que j'ai fait à mes débuts qui a été un peu plus compliqué. C'est-à-dire que j'avais un objectif certain en tête et je me disais, tant que j'ai pas atteint cet objectif-là, je ne me ferai pas plaisir. Et ça, forcément, c'est une grosse erreur que j'ai fait à mes débuts. Et je vous le dis sincèrement, lorsque vous obtenez des résultats et que vous travaillez bien, ou même si vous avez une semaine un peu plus compliquée, il est important de se faire plaisir. Si vous avez fait une bonne semaine, que vous avez bien travaillé, que vous avez obtenu des petits profits en trading, etc., faites-vous plaisir. C'est hyper important pour le cerveau car ça amène tout simplement au cerveau le fait que si vous continuez à travailler fort et à rester discipliné, vous continuerez tout simplement à travailler de la bonne manière et à obtenir des meilleurs résultats. Par exemple, moi à mes débuts, lorsque je faisais un petit peu d'argent en trading avec mon petit compte de trading, ça me faisait plaisir. Je sortais de temps en temps, j'allais me manger un petit truc avec les profits. Ça vous fait tout simplement réaliser que voilà, c'est réel, vous faites réellement de l'argent avec ce que vous faites. Ça vous motive tout simplement à continuer à travailler de plus en plus et à obtenir de meilleurs résultats tout simplement. Et justement, lorsque j'ai commencé à me récompenser un peu plus par rapport au travail que je faisais, les résultats devenaient de mieux en mieux. C'est-à-dire que j'obtenais de meilleurs résultats, je m'approchais de plus en plus des objectifs que j'avais et c'est quelque chose qui est hyper important pour le cerveau et pour vous-même tout simplement. Car si vous voulez juste travailler et que par exemple vous faites des profits durant une semaine, que vous êtes en profit et que tout simplement la semaine d'après vous retradez par exemple et que vous perdez le profit que vous avez gagné la semaine dernière, c'est un peu dur mentalement dans le sens où vous avez fait tant d'efforts pour obtenir ces profits-là, mais malheureusement, puisque vous ne l'avez pas retiré, vous n'êtes pas fait plaisir avec, vous avez tout simplement perdu cet argent-là. Donc c'est important, même à ses débuts, même si c'est un peu de profit, que c'est quelques dizaines, quelques centaines d'euros, faites-vous plaisir quand même. Je vous dis pas de tout gaspiller d'un coup lorsque vous faites du profit, mais de se faire un minimum plaisir pour continuer à charbonner et à atteindre ses objectifs. Le quatrième point pour moi qui est primordial pour atteindre
atteindre ses objectifs en trading, devenir potentiellement riche, c'est d'obtenir un gros capital de trading. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Pas forcément. Est-ce que c'est plus facile? Bien sûr. Si je te disais de faire 1000 $ avec un compte de trading à 100 000 $, si je te disais de faire 1000 $ avec un capital de 100 000 $ ou de faire 1000 $ avec un capital de 1000 $, laquelle serait plus simple? Bien évidemment, tu me dirais que faire 1000 $ avec un capital de 100 000, ça reste beaucoup plus simple. Et si je te disais justement qu'en 2023, il existe une possibilité qui te permet de trader ce genre de capital, est-ce que tu me croirais? Ça par contre, je te le réserve pour la prochaine vidéo qui sortira ce dimanche. Je t'expliquerai en détail comment tu peux complètement changer ta carrière en trading. Donc vraiment, si tu es resté jusqu'à cette partie de la vidéo, je t'invite fortement à t'abonner pour ne pas manquer cette vidéo qui sortira donc dimanche. Si la vidéo t'a plu, lâche-moi ton plus gros pouce bleu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Et je te dis maintenant à dimanche pour la vidéo. C'était Henri. Ciao.